Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va voir, c'est une personne qui m'a demandé ça dans l'audience il n'y a pas si longtemps dans un commentaire, donc je vais essayer de lui répondre comment moi je fais en tout cas. C'est sûrement pas la bonne méthode, c'est peut-être pas la mauvaise non plus, mais en tout cas c'est la mienne. Donc c'est souvent comme ça d'ailleurs dans les, dans ce qu'il faut connaître, connais-toi toi-même et je crois que c'est la meilleure chose qu'on peut retenir de l'humanité. Si on devait retenir une seule chose pour s'améliorer, ça serait connais-toi toi-même. Qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait pas du bien, qu'est-ce qui te fait progresser aussi. Voilà. En tout cas, ça peut changer. Donc, si cette vidéo est tournée en 2024, si peut-être en 2026, j'aurais changé d'avis, peut-être même avant, d'accord? Peut-être même le mois prochain, qui sait. En tout cas, voilà. Si vous venez d'arriver, donc n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? Hein, c'est important. On va parler un peu de guitare sur cette chaîne. On parle guitare, beaucoup de guitare, et voilà. Et si jamais tu veux aller plus loin, tu peux aller t'inscrire dans le Zunino Club. Tu vas juste à cette adresse, tu rentres ton email et tu vas pouvoir avoir accès à tout le contenu qui a été publié sur cette chaîne gratuitement, voilà, avec les PDF, etc. Donc je t'invite à aller faire un tour. Donc là, je vais mettre un peu le focus, comme ça, voilà. En fait, il n'y a pas de PDF aujourd'hui, parce que je ne sais même pas comment je vais diriger la leçon, peu importe. En tout cas, comme j'en ai beaucoup parlé, c'est vrai que moi, je suis pas forcément un bluesman, j'ai pas cette culture, et j'ai pas, comment dirais-je, j'ai beaucoup galéré et notamment je me suis vraiment mis au blues par défaut en fait parce que j'en avais besoin et c'est vrai que j'aime beaucoup par exemple Jeff Beck, etc. J'aime beaucoup Stevie Ray Vaughan et tout, mais j'ai pas eu l'occasion de jouer du blues vraiment dans un contexte professionnel, je dirais. Donc je m'y suis mis qu'après parce que je captais que bon, je suis resté des années sans faire de band. Voilà. Moi, c'est vrai que je bosse beaucoup sur le son de mes bands parce que je l'ai trouvé affreux pendant longtemps. Donc, attendez, je vais mettre un peu de distort, quoi, un peu de crunchy, quoi, tu vois. Tu vois. Donc, j'essaye vraiment de travailler sur mon vibrato aussi, tu vois. C'est vrai qu'une personne, Karim, de l'audience qui suit le vlog, m'a fait remarquer que aujourd'hui, c'est vrai que je fais des vibratos comme ça. C'est vrai que j'avais tendance à faire des vibratos comme ça. Bon, maintenant, je mélange les deux. Hein. C'est vrai que j'utilise les micro-bends aussi. J'utilise les bends d'un demi-ton. C'est vrai que je passe beaucoup de temps à faire des plans très, 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 très simples. Voilà, pour ce qui est en tout cas ma façon de travailler. Ma routine blues, pour reprendre le terme de Florent Passamonti, à qui je passe le bonjour, dont j'adore la chaîne, c'est une de mes chaînes françaises favorites. C'est-à-dire que j'essaye vraiment de mettre en application ce dont je vous parle, c'est-à-dire des fois de répéter. Et si je devais faire ça, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils ont tendance à balancer les doubles croches et tout, alors que si on joue en fait même en croche, voilà, sur un tempo assez rapide, il faut que ça soit intéressant. Je m'entraîne à jouer beaucoup sur une corde aussi. Je m'entraîne à faire beaucoup de glissés, etc. aussi, des glissés suivis d'un bend, etc., etc. Voilà. Donc voilà comment moi, personnellement, je travaille. Donc en ce moment, j'ai beaucoup écouté Pink Floyd. Alors je suis pas un grand fan de Pink Floyd, mais j'ai écouté. Il y a il y a des trucs très intéressants en solo, et notamment notamment ces bends. D'accord. Là, par exemple, je me suis planté. Donc il faudrait que j'arrive, le trick, ça serait faire. D'accord. Par exemple, c'est vraiment travailler sur la justesse des bends et la nuance.
Là, par exemple, je m'en fiche un peu de l'aller-retour, quoi. D'accord? Vraiment, voilà, je travaille sur ces trucs-là. D'accord? Sur les bends aussi. Euh, donc sur les bends, comment dirais-je, d'un demi-ton ou... qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça va pas tarder à couper. Je m'impose, si vous voulez, de pas partir dans les trucs fusion, dans les trucs... D'accord? Je m'impose vraiment de jouer avec... vraiment avec des trucs vraiment simples. D'accord? Voilà. Et de répéter, c'est ce que je vous disais un peu la dernière fois aussi. C'est vraiment répéter des choses, en fait, vraiment qui sont... Alors là, par exemple, je trouvais que c'était un peu trop chantant, quoi. Là, c'est un peu trop... Voilà, et je répète les choses. Jusqu'à même, tu vois, par exemple, là, je vais pas te montrer, là, je sais pas si tu le vois, là. Non, tu pourras pas le voir. Mais, merde. Tu vois, là, par exemple, tu vois, d'avoir travaillé les bends ces derniers temps. Je sais pas si tu vas le voir, non, tu vas pas voir, il va pas faire le focus, forcément. Mais je sais pas si tu le vois, j'ai quand même les doigts, le bout des doigts qui est bien amoché, quoi. Donc, si tu veux, quand t'as pas travaillé, par exemple, là, j'ai pas touché de guitare pendant... pratiquement un mois. Je suis parti d'ici pendant un mois. Même si je fais pas de bend, j'essaie vraiment de travailler sur mon vibrato. Voilà. C'est vraiment, je suis un mauvais bluesman, quoi. J'ai pas le blues, moi. Et voilà, je travaille des trucs comme ça. Alors là, c'était absolument... Et avec les doigts, c'est vrai que ça sonne vraiment... Voilà. Donc vraiment, voilà, c'est ce que je fais. Voilà, je travaille sur des choses simples et j'essaye aussi de... Parce que des fois, j'entends des gars qui improvisent sur des tempos assez rapides et qui de suite, ils cherchent à mettre les doubles croches pour être dans le flow, en fait. Hein, je vous parle souvent de cet état-là, l'état de flow, là, depuis quelques temps. Hein, allez voir le livre Vivre de Mihaly Csikszentmihalyi, qui est vraiment, pour moi, je pense que c'est un livre qui est c'est un game changer, quoi. Il y a cet état de flow, en fait, quand et alors que des fois, ce qui est dur, je trouve, des fois, c'est sur un tempo assez rapide, c'est jouer en croche, il faut que ce soit intéressant. Et c'est pas évident, on a tendance à vouloir de suite envoyer... Mais... D'accord ?
Vraiment, et vous voyez, je fais que des choses simples, quoi. Que des petites choses simples, etc. Seulement, bah, il faut les répéter, les répéter, les répéter, les répéter, les répéter, les répéter, encore et encore et encore et encore et encore, pour ce que ça devienne... Alors, certains, voilà, moi je... J'essaye de plusieurs vitesses de montée de bend, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, pour moi, comment je travaille. En fait, travail, c'est un bien grand mot, mais je fais pas ça vraiment très consciencieusement, je dirais. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas, pour ceux qui viennent d'arriver, d'aller voir ce qui se passe dans le Junino Club. Ça, franchement, ça peut être cool, sachant la valeur ajoutée qu'il y a maintenant au bout de 270 épisodes. Là, putain, c'est énorme, quoi. Mais vous savez que je dois tenir jusqu'au 12 juin, hein, voilà. Donc abonnez-vous, et puis les gars, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.